Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reprends pour terminer notre album avec la collection Vintage Love Story de Simple Story de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et je vous rappelle qu'il s'agit de mon deuxième album partenariat avec cette collection. On a eu un album grand format et avec les papiers qui me restaient 15-20, je refais un autre album mais plus petit. Dont on a fait la couverture et les pages, et là on va monter les pages à l'intérieur. Alors, bon, je vous reprends, il est tard en fait, hein. Vous aurez cette vidéo le matin, mais il est minuit et demi. Je finis cet album en collant les pages, comme ça elles vont sécher, et demain je pourrai faire ma décoration. Voilà, allez c'est parti, on va coller les 4 pages. Alors je ne me trompe pas d'ordre, la 2, la 3 et la 4. Alors pour coller mes pages, je vous rappelle, je les colle toujours avec la Craft Glue de Stamperia de la boutique de Ninon. J'ai mis un petit rivet à vis sur ma tranche pour pouvoir venir y mettre un petit bijou d'album. Ce sont les petits rivets à vis. J'ai fait un trou avec la crapaudie. J'ai mesuré le milieu de ma couverture, de ma tranche, je vais y arriver à le dire. J'ai fait un petit repère au crayon, je suis venue percer la crapaudie et j'ai vissé mon petit rivet qui va me servir à venir fixer mon bijou d'album. Allez, on est parti pour la première page. Alors avant d'en coller, on vérifie toujours bien pour prendre la mesure de la hauteur où on doit se mettre le long de la reliure de l'album en essayant de se mettre droite, parce que si on n'est pas droite avec la première page, on ne le sera pas pour les autres. Voilà, moi j'ai mon rivet qui me gêne, bien évidemment. Je vais essayer de me mettre comme ça. Le problème, c'est que je vais vous mettre la tête dans le champ si je mets l'album trop loin de moi. Je vais essayer de caler avec quelque chose. Donc il y a quelque chose sous la tranche. Voilà, comme ça je peux l'avoir près de moi, au moins pour mettre quelque chose toujours dans le champ quand même. Voilà. Donc moi je vérifie ma mise en place avant de mettre la colle. On a une page qui fait 20,6, une couverture qui fait 22, donc on a 1,4. Qu'est-ce que je dis moi? 20, 22. 26 la page et 22 la couverture, c'est bien ça? Que je vous dise pas de bêtises. Mes pages font 20,6 et ma couverture fait 22, c'est ça. Ça fait 1,4 en plus. Donc voilà, je vais me centrer au milieu comme ceci. Alors, on garde bien notre gousset d'aisance bien à plat et on en colle uniquement la tranche. On a 2 cm, 2,4. Je suis en train de calculer, hein, mais 26, 21, 22, 1,4, c'est ça. En tout, il nous reste 1,4 au-delà de notre page. Minuit et demi, c'est dur de calculer, hein, je vous avoue. Donc on a 1,4 cm à diviser pour se trouver au bord de notre structure. Mon pinceau à colle. Oh, je ne l'ai pas sorti avant. Voilà. Important de bien encoller notre structure jusqu'au bord. Et là, il ne faut pas se louper. Je le dis toujours, hein, mais avec la Craft Glue, elle colle très très bien. Par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Si vous en collez mal votre page, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Donc, je regarde que je sois droite. Normalement, je suis droite. Chercher ma gomme à colle que j'avais déjà rangée. Voilà. Je crois que c'est pas facile quand on a mis le rivet pour le bijou de l'album. C'est vrai que ça gêne un petit peu pour en coller les pages puisqu'on n'a plus une structure à plat. Voilà, on en colle bien.
sans coller notre gousset d'aisance, bien évidemment. Et on a une première page de mise en place. Et si on s'est mise comme il faut, normalement notre page est droite. On va venir en coller la deuxième juste derrière. C'était bien ma première page, j'ai un doute. Sur l'ordre de mes pages. Non, la 3 c'était ça et la 4 c'est les oiseaux, c'est bon. Hop, on vient placer la deuxième juste derrière la première. On ne rentre pas dessous, normalement notre tranche est bien collée. On s'aligne juste derrière et on fait attention de ne pas descendre à la cave ou de monter au grenier. C'est-à-dire on reste bien droite. Désolée si vous avez ma tête un peu dans le champ. Il faut que je regarde en haut où je suis placée. Hein. En bas c'est sous mes yeux, mais... Parfait. Hop. Voilà, ma deuxième page est collée. Je suis bien alignée derrière la première. On va faire la même chose avec la page 3. On prépare bien notre gousset à plat. Et on en colle. On en colle bien nos tranches d'album. Hein. Ça, c'est la durée de vie de votre album. Si c'est bien encollé, ça ne bougera pas. Enfin, un album, on doit pouvoir le regarder autant de fois qu'on en a envie, sans se dire les pages vont craquer. Si c'est bien encollé, ça ne bouge pas dans le temps. Je peux vous dire que tous mes albums, même les premiers que j'ai faits, il n'y en a aucun qui craque. Hein. Voilà, bien aligné. Et même chose avec la page 4. Ce qui fait en collant nos pages comme ça pour les nouvelles arrivées sur ma chaîne. On a 1,5 cm devant derrière notre couverture puisqu'on a notre pâte d'encollage. Et à l'arrière, on a toujours 1,5 cm derrière notre dernière page. Voilà. Et on vient placer notre dernière page derrière la troisième, comme on a fait avec les autres. J'ai l'impression que je suis descendue. Hop. Je mets mon album à plat parce que c'est pas très pratique pour en coller. Si je suis pas posée complètement. Voilà. Ah, je suis en train d'abîmer mon coin de page. Je suis pas posée comme il faut. Voilà. Voilà, mes 4 pages sont montées. Je ne vais pas trop les manipuler. Vous savez, quand je fais mes albums, une fois que mes pages sont montées,
logiquement, je ferme ma structure. Je la mets debout contre le mur de façon à ce que mon papier ait bien plongé la colle, que tout soit bien pris avant de pouvoir le manipuler à nouveau. Donc on a quand même notre page 1, la page 2, la page 3. Alors à chaque fois on a un rappel quand même de... Là on retrouve les fleurs et les couleurs de la première page. Ici on retrouve les papillons de celle-ci. Ici on retrouve les petits oiseaux dans celle-ci. On a toujours un petit rappel de la page précédente dans la page suivante. Voilà. Eh bien, écoutez, mes 4 pages sont encollées. Je vais laisser mon album bien sécher et je vous retrouverai avec la présentation une fois que j'aurai décoré cet album. Hop. Fermez mon ruban. Je vais vous montrer les livrets que j'ai réalisés. J'ai mal mes doigts, alors j'ai du mal à faire un simple nœud. J'ai des crevasses de partout. Ça plus la polyarthrite, c'est génial. Voilà. Hop. Alors mon album est terminé. Il va sécher. Je le cale moi le long de mon mur pour qu'il reste debout. Quand je dis debout, il reste dans cette position. Je le cale contre le mur de façon à ce qu'il sèche. Voilà. Les papiers prennent bien la colle et demain je pourrai le manipuler. Alors j'ai réalisé un grand livret au format 13,5 par 18,5 pour pouvoir mettre 2 photos 13-18. J'ai réalisé des livrets au format 11-16 pour des photos 10-15. Donc j'en ai réalisé avec les chutes de papier. En voilà un, 2. J'en ai réalisé aussi avec les cartes de la collection. Alors mon matage est plus important que sur les pages puisque mes chutes de papier étaient trop petites. Il aurait fallu du 10,6 par 15,6. J'en ai qui sont plus petites. Mais au moins on obtient quand même des livrets au format 11-16, même si le matage est plus important, pour pouvoir mettre des photos 10-15 dans les livrets. Alors ça c'est une carte de la collection, celle-ci aussi. Là c'est une chute de la grande page. Là, c'est encore une carte. Là, c'est toutes mes chutes de papier que j'ai utilisées pour faire mes petits livrets. J'en ai également fait 2 petits pour les photos 9-13, toujours dans les chutes. Et j'ai maté les petites cartes de la collection en blanc. Pour le journaling, j'en ai fait que 4. Il y a 4 pages dans cet album. Ça me permettra d'en mettre dans la couverture, par exemple, et une dans chaque page. Et il y a également les petits tags de la collection que je ne mate pas puisque on peut écrire derrière. Donc, ils vont rester comme ceci et on peut faire du journaling derrière ces petits tags. J'en mettrai un dans chaque page quand mon album sera bien sec demain en faisant la décoration. Voilà. Alors, pour les livrets, je vous rappelle, j'ai fait 11 par 16, c'est-à-dire vous prenez une page de 22 par 16. À 11, vous pliez et vous obtenez votre livret double pour les collages des photos. Alors, j'en ai fait avec des images verticales et d'autres horizontales, de façon à pouvoir mettre nos photos dans les deux sens. J'en ai fait 10 livrets 11 par 16 et j'ai fait 2 livrets de 10 par 14 pour les photos 9-13 et un grand à 13,5 par 18,5 pour 2 photos 13-18. Et puis donc les petites cartes. Voilà, on mettra tout ça en place demain dans l'album. Je ferai également la décoration et je vous reviendrai avec la présentation. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, à me laisser les commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour la présentation de cet album. Merci, au revoir et bonne journée à tous. Moi, je vous dis bonne nuit puisque il va être l'heure d'aller se coucher. Et pour vous, bonne journée puisque vous aurez la vidéo le matin. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.